Avec 73,34% de voix, Félix Antoine Tshisekedi est réélu à la présidence de la République démocratique du Congo. Résultat provisoire des élections du 20 décembre dernier, publié ce dimanche par la CENI avant la confirmation par la Cour constitutionnelle. Au Burkina Faso, plusieurs soldats et civils ont été tués lors des attaques des djihadistes présumés. Au moins 4 attaques ont visé des attachements militaires depuis dimanche dernier, faisant des dizaines de morts. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Tel qu'annoncé, la Commission électorale nationale indépendante a publié ce dimanche les résultats de la présidentielle 2023 de la RDC. C'est le président sortant, Félix Antoine Tshisekedi, qui brigue un nouveau mandat de 5 ans après sa victoire de 73,34% des voix. Un résultat provisoire qui doit être confirmé par la Cour constitutionnelle. Suivez cet extrait de Denis Kadima, président de la CENI, à l'annonce de ce résultat. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Aussitôt réélu à la tête du pays, Félix Antoine Tshisekedi a pris la parole pour remercier la population congolaise qu'il a choisie à nouveau. Pour lui, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre. On l'écoute. Que nous ont légué nos pères fondateurs après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie, parmi lesquels Kim Pavita, Papa Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons, ou encore Joseph Kasavubu. Et je citerai aussi Étienne Tshisekedi Wamulumba et ses compagnons. Ces hommages, chers peuples congolais, je vous les rends également, car votre réponse sans appel, dont le fondement repose sur le lien sacré que vous avez avec la terre de nos ancêtres, a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant, un peuple grand, un peuple fort, un peuple respectable. Mes très chers compatriotes, cette victoire est la vôtre. C'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. C'est la victoire de la solidarité des Congolais de l'Ouest, du Centre, du Nord, du Sud et de l'Est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre diaspora. Cette victoire, c'est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m'accordant sans équivoque et avec la plus forte expression ce deuxième mandat que j'ai sollicité auprès de vous, souverain primaire, après qu'une vingtaine d'autres prétendants à la magistrature suprême et à qui je tire ma révérence, sollicitait également vos suffrages. Vous avez cru en mon engagement de ne ménager aucun effort pour que notre pays retrouve sa place de choix dans le concert des nations et que le peuple congolais recouvre sa dignité et sa fierté d'appartenir à ce pays. Vous avez cru en mon combat contre les inégalités qui ont longtemps caractérisé notre société, dont les politiques publiques étaient jusqu'à peu moins tournées vers le Congo profond et plus concentrées sur les centres urbains. C'est sous une fine pluie que la bonne nouvelle est tombée, en tout cas pour les Quinois enthousiasmés qui ont pris d'assaut les rues de la capitale pour célébrer cette victoire de Félix Antoine Tshisekedi à la présidence du pays. On se croirait dans un match de leur part, même si ce résultat est toujours contesté par l'opposition qui a dénoncé des irrégularités lors de ce vote. Nos reporters étaient sur terrain. Suivez ces images d'ambiance, nos commentaires. Candidat numéro 21, Fayulu Madidi Martin, de Namuka Fayulu, avec
Et puis ces quelques réactions des Kinois juste après la publication de ces résultats, ils savourent la victoire du candidat numéro 20. Pendant 5 ans, au président Facha Sala l'accès dans la population, le peuple n'a eu. Le peuple a ça qui est confiance. Dans la campagne, partout au monde qui. Tokenda il faut voter, tu peux sur mandat moussous. À ça la lissous il y a le cas, à ça la qui n'a mandat ou tout le cas. Donc 50 ans la victoire. Le peuple congolais. C'est l'expression du peuple congolais, on ne peut pas en douter. Le peuple a choisi massivement et ça, on ne peut pas en douter. Moi, je pense que c'est un élu de Dieu. Il vient continuer son œuvre jusqu'à ce que le Congo soit debout pour toujours. En outre, dans un audio devenu viral dans le réseau, on attend le professeur André Mbata, vice-président de l'Assemblée nationale, affirmant son intention de bloquer les élus de l'FDCA. En réaction, l'FDCA au Katanga s'insurge contre ce qu'elle qualifie d'abus de pouvoir et tentative de M. Mbata à violer l'indépendance de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Dans une déclaration lue ce dimanche à Lubumbashi, l'FDCA appelle le chef de l'État à protéger l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante et recommande à son autorité morale, Modeste Batiloukwebo, à user de toutes les voies légales pour mettre hors d'état de nuire M. Mbata. Ils ont de l'abus du pouvoir. M. Mbata, député national de son État, a été pris la main dans le sac dans un extrait sonore d'échange enregistré et devenu viral dans les réseaux sociaux où il affirme et persiste ouvertement avec trop d'arrogance avoir empêché le président du Sénat d'avoir un juge à la Cour constitutionnelle et pire encore, avoue-t-il sa détermination acharnée de combattre toutes les listes électorales de la FDCA à tous les niveaux. Cependant, Monsieur n'est ni président de la CENI, ni de la Cour constitutionnelle, ni moins encore détenteur du monopole des souverains primaires, mais juste un simple vice-président de l'Assemblée nationale. Pourquoi vouloir ternir l'image de la CENI et de la Cour constitutionnelle qui du reste font déjà un travail professionnel considérable, salué par plusieurs forces politiques, sociales, internes et externes. Condamnons avec la dernière énergie les complots de déstabilisation de la FDCA et de son autorité morale, dont la loyauté, la constance et le soutien tout azimut au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne sont plus à démontrer. Prions et recourons au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, à veiller sur l'indépendance de la CENI et d'autres institutions afin de faire respecter l'expression du souverain primaire en faveur de tous les candidats de la FDCA à tous les niveaux qui sont sous une forte menace de déstabilisation de M. Mbata. Du Conseil extraordinaire des ministres du gouvernement provincial du Olomami, présidé par son Excellence Dr Yumba Kalima Mouchimi Isabelle, gouverneur des provinces. Au menu, proposition du projet de promulgation des l'édit budgétaire, exercice 2024. Il s'est tenu un conseil extraordinaire de ministres du gouvernement provincial du Olomami dans la salle de réunion du gouvernorat. On rehaussait de leur présence. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres provinciaux et commissaires généraux. 2 points ont été à l'ordre du jour, à savoir la communication de Son Excellence Madame le gouverneur de province, examen et adoption du projet d'arrêté portant promulgation de l'édit budgétaire exercice 2024 par Son Excellence Madame le gouverneur de province, et 3, les divers. 1. De la communication. Prenant la parole, Son Excellence Madame le gouverneur a présenté aux membres du gouvernement provincial faisant office du conseil provincial de ministres ses chaleureuses
et ardents vœux de longévité, de paix, succès et de santé, ainsi qu'à l'ensemble de tous leurs cabinets respectifs. Abordant le deuxième point, relatif à l'examen et adoption du projet portant promulgation de l'édit budgétaire exercice 2024. Son Excellence, Madame le gouverneur de la province du Haut-Lomami, a accordé la parole au ministre provincial ayant le budget dans ses attributions pour faire l'économie et le détail peaufiné du projet budgétaire exercice 2024. Et toujours dans cette province, à l'occasion des festivités des Nouvel An 2024, la gouverneure Isabelle Yumba Kalinga a adressé un message de vœux à ses administrés. Olomamiennes, Olomamiens, mes très chers compatriotes, à l'occasion de fêtes de Noël 2023 et du Nouvel An 2024, je vous souhaite le meilleur vœu de bonheur, longévité, santé et paix. Puisse les dieux tout-puissants exaucer les désirs les plus ardents de vos cœurs. En outre, je vous remercie d'avoir participé massivement aux élections générales organisées dans notre pays, en vue de vous choisir librement vos représentants à tous les niveaux décisionnels de notre nation. Scrutin organisé sous l'impulsion du président de la République et chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tenu sa parole quant à ses propos. Par ailleurs, je voudrais en ce moment demander à la population olomamienne de garder la retenue devant les propos séparatistes, haineux et de révolte de certains politiciens à mal de positionnement électoral, et aussi à protéger notre dénominateur commun, les Olomami, qui traînent encore les pas pour son décollage. Par la même occasion, je voudrais inviter à être vigilants afin de barrer la route à ces prophètes de malheur qui cherchent à vous exposer à des conséquences néfastes vis-à-vis de pouvoirs publics. C'est plutôt pour moi le moment de mettre nos efforts ensemble pour le développement de notre province, quelles que soient nos divergences politiques. Et pour célébrer avec son personnel, le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba Kalala, a remis des vivres et non-vivres à tout mandataire de cette institution. À cet effet, le directeur général a profité pour souhaiter les meilleurs vœux au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Ces actions ont intervenu à quelques jours de la fin de l'année 2023 où chaque famille doit célébrer la nouvelle année. Comme des coutumes, le Fonds forestier national a remis des vivres et non-vivres à ses agents évoluant à travers toute la République. Une action saluée par Honoré Moulumba Kalala, directeur général de cette institution œuvrant dans l'environnement. Ceci se fait avec les fonds propres. Nous n'avons reçu ni don ni legs de quelqu'un. Mais nous-mêmes, ensemble avec le DGA et l'organisation d'ici, nous avons pu faire ce que vous voyez là. Et tout à l'heure, vous aurez encore beaucoup de choses ici qu'on va continuer à distribuer. Bref, fonds propres du FFN. C'est la fin de l'année. On est là comme il est de coutume maintenant chez nous au Fonds forestier. On distribue le vivre pour la fin de l'année, surtout pour soutenir les familles. Il y a les vivres de première nécessité, bien sûr. À en croire Honoré Moulumba Kalala, ces actions viennent appuyer la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Le numéro 1 du FFN a profité de l'occasion pour souhaiter le meilleur vœu au président de la République, Félix Tshisekedi, ainsi qu'au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Nous voulons profiter de cette occasion pour souhaiter les meilleurs vœux au chef de l'État, au Premier ministre, à notre ministre de tutelle, Madame Eve Bazaïba, et
à notre PCA et à tous les agents du Fonds forestier national. Les DG du FFN rassurent que ces actions ne sont ni les premières ni les dernières dans cette institution. Direction le Burkina Faso, depuis une semaine, plusieurs soldats et civils ont été tués lors d'attaques des djihadistes présumés. Au moins 4 attaques ont visé des détachements militaires depuis dimanche dernier, faisant des dizaines de morts. Samedi, 2 détachements militaires dans le nord et le nord-ouest du pays ont été pris pour cible, tandis que le 24 décembre dernier, 2 autres détachements militaires du nord au pays ont également été attaqués, faisant à chaque fois plusieurs victimes. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Avec 73,34% des voix, Félix Antoine Tshisekedi est réélu à la présidence de la République démocratique du Congo. Résultat provisoire des élections du 20 décembre dernier publié ce dimanche par la CENI avant la confirmation par la Cour constitutionnelle. Au Burkina Faso, plusieurs soldats et civils ont été tués lors d'attaques des djihadistes présumés. Au moins 4 attaques ont visé des détachements militaires depuis dimanche dernier, faisant des dizaines de morts dans le nord et le nord-ouest du pays. Merci de nous avoir suivis de partout et surtout bonne année et meilleurs vœux pour l'année 2024. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Message de vœux de son Excellence Monsieur le Gouverneur des Provinces à la population du Sud Kivu. En ce moment où l'année 2023 tire à sa fin pour laisser place à l'année nouvelle 2024, l'occasion m'est offerte de m'adresser à vous, filles et fils de notre province, afin de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Je m'empresse aussi de vous adresser un message de paix et d'unité dans les contextes actuels marqués par les élections à différents échelons présidentiels, législatifs, national et provincial ainsi que municipal. Nous saisissons cette opportunité pour féliciter la CENI pour avoir réussi à organiser des élections démocratiques et transparentes dans notre pays, en dépit des multiples défis qui ont jalonné les processus électoraux. C'est ici également l'occasion de féliciter les présidents de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection à la tête de notre pays, au regard des résultats publiés par la CENI. Cette réélection témoigne de la confiance placée en lui par la grande majorité du peuple congolais et qui lui permettra de consolider les acquis et de répondre davantage à ses attentes, particulièrement dans les domaines de la paix, de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Nous devons tous, quelles que soient nos divergences politiques, regarder dans la même direction pour préserver l'intégrité territoriale face aux convoitises des ennemis de notre pays. Les querelles politiciennes et des positionnements ainsi que des médisances sont des antivaleurs qui ont freiné depuis longtemps les développements de notre chère province qui pourtant constitue notre seul patrimoine commun. Que Dieu nous bénisse et nous protège. Faites à Bukavu le 31 décembre 2023, Théongwa Bidje Kassi.